Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo suite et fin de saga. Je vais vous parler d'Evermore de Sarah Holland publié chez Bayard. Alors le titre est quasiment illisible maintenant parce qu'à la base les petites paillettes n'ont pas tenu. C'est-à-dire que je l'ai lu quand il faisait chaud et j'avais les mains super moites. Et finalement je me suis retrouvée avec des paillettes partout. Donc ça m'énerve un peu parce que on devine le titre mais on le voit plus. Le Ever ça passe et puis le mort, si vous savez pas que c'est mort, vous le lisez pas. De près comme ça va, on voit encore la gravure en dessous mais voilà, ça m'énerve, c'est tout. C'est un détail, c'est bête mais ça m'énerve. Donc si je vous dis pas de bêtises, c'est un deuxième tome et une fin de saga. Je crois que c'est que une duologie. Il me semble, en tout cas c'est ce que Livre Addict dit pour l'instant. J'espère parce que finalement il y a une fin. Il n'y a pas besoin de continuer. Donc j'espère que c'est bien la fin. Alors dans cet univers, on se retrouve avec Julie qui vit dans un monde où, en fait dans leur ville en tout cas, dans leur royaume, la magie a pris le dessus. Et il n'y a pas d'argent. L'argent, c'est leur sang qui contient des années de leur vie. Ouais, dit comme ça, c'est bizarre. En fait, il faut payer avec son temps sur cette terre. Donc déjà, on comprend que les chances de survie au bout d'un moment, voilà. Bon, après, le truc, c'est qu'on peut aussi vous retirer une heure, comme un jour, une semaine, un mois, une année, 10 années. Voilà. Donc, finalement, quand on dit que le temps, c'est de l'argent, c'est dans cette série-là que ça se passe. C'est vraiment... Je pense que l'autrice a dû s'inspirer de ce proverbe-là. Je sais pas comment il est traduit en anglais, mais en français, on dit le temps, c'est de l'argent. Ben là, c'est ça, clairement. Ils doivent payer avec leur sang qui contient, du coup, leurs années sur cette terre, leurs années à vivre. Du coup, à la fin du tome 1, on avait des révélations dont je ne vous ferai pas part, sinon je vais complètement vous spoiler. Mais il faut savoir que du coup, dans cet univers, il y a une légende qui habite en fait un peu tout le monde, que tout le monde croit. Il y avait l'envoûteuse et il y avait l'alchimiste qui étaient à la base deux amis. Finalement, l'une a trahi l'autre et c'était compliqué, voilà. Et depuis cette période, chaque habitant garde en tête cette légende et puis... ils ont peur de l'alchimiste en fait. Voilà, apparemment c'est l'alchimiste qui a trahi l'envoûteuse et du coup dès qu'ils font quelqu'un parle de l'alchimiste, tout de suite c'est la superstition, vous voyez un peu le genre. Donc il y a une légende dans ce fond de monde où on doit payer avec son sang. Voilà pour l'univers, c'est tout ce que je vais vous en dire. Dans ce tome-là, j'ai trouvé Julie très très déterminée. Elle s'est mise dans des galères et en même temps elle est bien décidée à stopper tout ça et à retourner en fait à la normale. Il y a un combat qui va devoir se faire et ben elle est déterminée pour le faire, voilà tout simplement. Alors on la trouve accompagnée d'un personnage secondaire masculin, je ne vous dirai pas le nom parce que si vous n'avez pas lu le 1, je vais vous spoiler des choses. Voilà. Ou si vous êtes en train de lire le 1, je vais complètement vous tuer la fin du 1. Mais sachez que ce personnage masculin, je l'adore. En fait, dans le premier tome, je le sentais déjà. Et je sais pas pourquoi, il m'attirait. Et puis là, voilà. Ce que je regrette un peu, c'est que, bon, il y a une romance qui... Bon, on va dire pas forcément nécessaire, mais bon. Voilà, ça me dérange pas plus que ça. Par contre, je l'ai trouvé mal exploité en fait. Parce que d'un côté, l'amour soit déjà présent, je peux le comprendre, il n'y a pas de problème. Mais que de l'autre côté, ça aille super vite et sans qu'il y ait vraiment beaucoup de scènes ensemble et de complicité, j'ai trouvé ça un peu, voilà, un peu bof. Mais malgré tout, c'est deux personnages que j'aime, donc il n'y a pas de problème, ça m'a pas dérangé outre mesure. Simplement, je trouvais que c'était pas forcément super bien fait. On découvre aussi un nouveau personnage
masculin qui m'a énormément plu. J'ai trouvé qu'il avait un caractère, qu'il était déterminé, là pour ses amis et très très fidèle. Et même s'il n'a pas énormément de passages, de scènes à lui, bah, je l'ai bien aimé. On a aussi Ina, je vous dirai pas qui elle est, pour pas trop vous en dire sur le 1, qui finalement a révélé une facette de sa personnalité que je soupçonnais pas. J'étais assez surprise et oui, bah pourquoi pas, ça m'a plu. Les secrets n'en sont plus maintenant, voilà. On a les révélations qui sont faites à certains personnages, des choses qu'on attendait depuis un moment. C'est une bonne chose parce qu'on n'a pas cette sensation de rester sur notre faim. Les personnages sont tous au courant de ce qui se passe. Le héros de l'histoire réussit à tuer le méchant de l'histoire comme la plupart du temps. Hein. Je vous dirai pas qui c'est par contre. Donc c'était... Voilà, ça c'est bien clôturé en fait. Moi j'ai plus de questions sans réponse sur l'univers. C'est une bonne chose parce que des fois on peut finir une saga mais ne pas avoir tout compris. On apprend beaucoup de choses sur ce qui s'est passé avant. Donc c'est aussi très important. C'est pour ça que je vous dis que mes questions ont trouvé leur réponse. Il y a beaucoup de révélations qui sont faites donc sur le passé, le présent et même sur le futur. Par contre, la fin, le combat final était beaucoup trop simple. Bon. Je m'attendais à un truc qui envoie du pâté, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait ça s'est passé d'une façon archi simple. Mais je comprends pas parce que dès la fin du 1 et durant tout ce tome-là, quasiment, hein, ça se fait dans les dernières pages, on cherche à trouver par tous les moyens une solution, on est à court d'idées, on comprend pas, on sait pas trop, et puis on a une idée, et puis il faut trouver le truc, puis en fait ça se fait comme ça. Voilà, la fin, la résolution, le combat final contre le méchant, j'ai pas été convaincue. Il y a aussi un personnage féminin qui apparaît, qui va aider notre héroïne, et d'un seul coup, à un moment donné, elle disparaît et on n'en entend plus jamais parler. Même dans l'épilogue, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, cette fille. Ou alors c'est moi qui ai lu un peu trop vite, ou qui n'était pas concentrée à un moment donné, où on m'indiquait par exemple qu'elle meurt, ou qu'elle part en voyage, ou qu'elle disparaît, je sais pas. C'est possible aussi, je dis pas. J'étais pas archi concentrée quand je l'ai lu, pour le coup. Enfin, il y avait certains passages où j'étais concentrée, et d'autres où je regardais un truc en arrière-plan, comme ça. Voilà. Donc c'est possible, mais en tout cas si c'est écrit, dites-le moi. Si vous savez à quel moment ça se passe, dites-le moi, comme ça je vais relire le passage parce que moi, dans mes souvenirs, on nous dit rien concernant ce personnage et ça m'a un peu embêtée. C'est pas que je l'aimais particulièrement, mais bon, c'est un minimum. Voilà la fin de cette quête entre guillemets est plutôt bonne. Ce qui va se passer par la suite, c'est bien fait, c'est une bonne chose. Mais le seul problème c'était ce combat final qui était beaucoup trop simple. Après ça reste une duologie que j'ai beaucoup aimée. L'univers est incroyable par son originalité en fait. Moi, jusque là, j'ai jamais lu un livre qui nous parlait de ça. Je vous conseille la duologie pour son univers. Niveau personnage, notre héroïne est sympa. Personnages secondaires, il y en a des sympas, mais il y a des choses qui nous laissent sur notre faim. Et le méchant de l'histoire, à moitié convaincant. Dans le premier, oui, là-dedans, pas trop, et puis ça se finit un peu trop simplement. Voilà, c'est tout ce que je vais vous en dire. En tout cas, c'est une saga que je vous conseille donc pour son univers. Si vous ne connaissez pas, si ça vous tente, n'hésitez pas. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!